Bonjour à toutes et à tous, je vous espère au mieux. Sarah Monou avec vous pour un nouvel épisode du podcast Conscience et Transcendance. Et en ce moment, je fais tous mes épisodes la nuit. Il y a des moments, c'est comme ça. L'inspiration est nocturne. Aujourd'hui, on va parler de la reconnaissance, celle qu'on attend de la société, des parents, de la famille, au travail, au quotidien, quel que soit le domaine, après chaque action, après chaque décision, après chaque prise de parole, après chaque écrit, après chaque partage, après chaque post publié, peu importe, on peut aller assez loin comme ça. Et on va parler de cette reconnaissance dans celle que l'on ne se donne pas, dans celle que l'on ne s'offre pas et que l'on attend des autres. Alors c'est toujours agréable, évidemment, de recevoir cette reconnaissance. Ce qui est assez intéressant, quelque part, ce qui peut devenir intéressant, en tout cas, au-delà des attentes, de la reconnaissance qu'on attend des autres, c'est de commencer à se l'offrir progressivement, pas à pas, et commencer à entretenir cette relation de confiance de soi à soi, de reconnaissance de ce que l'on fait, peu importe ce que l'on fait, dans quel domaine on le fait. Ça peut être en étant parent, ça peut être en étant enfant, ça peut être en étant salarié, auto-entrepreneur, mari ou femme, homme ou femme, enfin peu importe en fait. On peut se donner cette reconnaissance, cette valorisation dans dans tous les aspects de sa vie finalement. Quelque part, attendre... Alors, être ouvert à recevoir cette reconnaissance, c'est très beau, c'est pas le sujet ici, mais quelque part, quand on est trop dans l'attente de cette reconnaissance, de cette part de soi qui a besoin d'être reconnue par l'autre et d'être valorisée par l'autre, ça crée une forme d'insécurité. En tout cas, si on a besoin de ça, ça crée une forme d'insécurité dans le sens où si j'attends cette reconnaissance absolument de quelqu'un d'autre pour faire ou pour valider ou pour me positionner, en fait, c'est une position ou c'est une manière de relationner ou d'attendre une reconnaissance qui est insécure quelque part, puisqu'on attend que ça vienne de quelqu'un d'autre. Donc le jour où ça ne vient pas, on peut cesser de se voir dans une forme d'estime de soi, dans une forme d'amour de soi, on peut se percevoir dans une forme d'incompétence. Et du coup, le tout, ça va être de s'offrir ces petits moments de reconnaissance après chaque tâche effectuée. Après, ça peut être même faire le ménage simplement et de se dire waouh, je suis fière de ce que j'ai accompli parce que je l'ai fait au mieux. Je l'ai fait vraiment avec je l'ai fait au mieux de ce que je pouvais donner. J'ai fait au mieux de ce que je pouvais faire. Et c'est vrai que on vit dans une société où, avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui peuvent être dans l'attente, dans la reconnaissance immédiate par des outils comme des likes, des partages, voilà, on peut se sentir valorisé quand justement on a des jolis retours, mais il faut pas attendre que ça vienne d'un monde extérieur en fait. Il faut que ça vienne amplifier quelque chose qui est déjà présent en soi. Quand je dis il faut, évidemment, c'est à prendre avec beaucoup de recul. Rien n'est obligatoire, mais plus ça part de quelque chose d'interne,
et de présent. Et sachez que déjà, si c'est très présent intérieurement, le monde extérieur, ce que je perçois comme étant le monde extérieur, mais qui ne l'est pas vraiment, puisque au-delà de cette illusion de la séparation que nous vivons en expérimentant l'incarnation humaine, nous sommes un. Donc, le monde autour de moi, quand je sors de cette illusion de la séparation, il n'y a que moi. Pas moi dans le sens égotique, dans le sens moi-je, mais il n'y a qu'une seule et même essence de vie qui s'expérimente à travers différentes formes de vie, d'incarnation, de plans même dimensionnels, voilà. Et donc, plus je vais me valoriser, me sentir valorisée, travailler sur l'estime de moi-même, plus je vais reconnaître mon travail dans mon unicité, parce que quand je dis je, là, je parle vraiment dans un sens très très général et global, hein. Mais plus je, ça pourrait être tu, c'est pareil, mais voilà, c'est un jeu dans le sens du nous. Et donc plus on va être dans cette comment dire, donc plus je vais me reconnaître, plus je vais être quelque part le témoin de ma valeur, le premier témoin de ma valeur, qui se donne cette reconnaissance, plus le monde, qui est un reflet de ce que je crois et de qui je suis, en fait, va être valorisant, va être reconnaissant pour ce que je donne, pour ce que j'offre et pour qui je suis. Donc c'est vraiment pour... plus je m'offre cette reconnaissance et plus je la reçois du monde extérieur. Et c'est pas une reconnaissance égotique en se disant je suis le meilleur ou je suis la meilleure, mais c'est plutôt en se disant waouh, j'ai donné le meilleur de moi en faisant ça, je peux être fière de moi parce que j'ai fait mieux qu'hier, par exemple, où je suis devenue quelqu'un... j'ai beaucoup évolué ces derniers temps. Je sens que j'accède à d'autres choses. Je sens que les rencontres que je fais ne sont plus les mêmes. Je sens que voilà, les moments que je vis sont beaucoup plus forts, beaucoup plus simples, beaucoup plus riches. Les discussions sont d'une profondeur qui quelque part anime et nourrit mon âme. Je sens que mes rencontres sont joyeuses. Ma manière d'entrer en relation est complètement différente, et moi je me sens être une personne différente. Alors oui, je suis fière de tout ce que j'ai pu accomplir, des enseignements que j'ai pu tirer. C'est intéressant aussi de faire une rétrospective. Regardez-vous, revoyez-vous, ne serait-ce que, je sais pas moi, 1 ou 2 ans en arrière. Vous avez forcément évolué quelque part. Et c'est aussi exercer notre regard sur ce qu'on a réussi à faire, sur les paliers que nous avons quelque part gravis, les marches de l'évolution que nous avons gravis. Et s'entraîner à voir ce qui est bon en soi, ce qui a évolué, plutôt que de... Vous voyez, on peut continuellement dans tous les domaines de notre vie voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est vraiment une invitation à se voir plein, plein d'évolutions, d'enseignements, plein de partages, plein de tout ce qu'on a reçu, de tout ce qu'on a donné, plein de vie, plein d'envie, enfin voilà, plein de rêves, plein de choses encore à vivre. Et donc c'est de se dire waouh, j'ai tout ça en moi. J'ai tout ce que j'ai vécu, qui est riche d'enseignement, qui est riche d'évolution, et j'ai tout ce que j'ai encore envie de vivre, et tous ces projets-là qui sont à l'état de graines et qui sont à leur rythme en train de pousser, et puis parce que chaque projet germera en son juste temps, fleurira en son juste temps. Toutes les fleurs ne s'ouvrent pas en même temps, donc bon, il y a cette patience à avoir, et dans ce timing divin, ce grand timing divin qui fait que nos projets fleurissent au juste moment. Donc il y a juste à les arroser d'amour, de joie et d'action alignée. Et voilà, et dans cette reconnaissance que, même dans la reconnaissance que c'est déjà là, hein, c'est une des plus grandes lois de manifestation. Voilà, et puis
Cette reconnaissance, pour moi, elle vient étroitement rencontrer euh, la gratitude d'être qui nous sommes aujourd'hui, à l'instant T, un être en perpétuelle évolution, en perpétuel éveil et prise de conscience, et qui a toujours beaucoup de choses à apprendre parce que on ignore beaucoup plus de choses qu'on en sait. Donc il y a cette humilité, cette ouverture d'esprit, et l'humilité permet l'évolution, dans le sens où plus je suis conscient que je ne sais rien, plus je peux en apprendre. Parce que mon ouverture d'esprit fait que je suis disposée à recevoir de nouveaux enseignements. Plus je suis persuadée de tout savoir, et c'est comme si j'avais interprété, une part de moi avait intégré cette information comme étant plein d'informations et comme sachant tout, en fait, n'étant pas ouvert à d'autres enseignements. Il y a comme une limite, en fait, qui s'impose par le simple fait de croire qu'on sait tout, en fait. On s'empêche de recevoir de nouvelles choses. On s'empêche de recevoir de nouveaux enseignements, de nouvelles clés de conscience. On s'empêche de recevoir de l'autre. On s'empêche de, de recevoir quelque part, comment je pourrais dire, vous savez, dans ces situations où, par exemple, quand on a une, un, un schéma qui se répète dans notre vie, et, et qu'on se dit non mais j'ai déjà tout fait, j'ai travaillé, j'ai complètement fait le tour, voilà, je vois pas ce que je pourrais apprendre de plus là-dessus, parce que j'ai complètement travaillé dessus, et puis j'en ai parlé pendant longtemps à différents professionnels, voilà. Donc ça, il n'y a plus à revenir dessus. C'est intéressant de laisser une porte ouverte, en fait, de se dire que si c'est encore là, c'est parce que tout n'a pas été expérimenté, et que certainement que on a, on a la partie immergée qui a été conscientisée, ou une petite partie... la partie émergée qui est complètement consciente, mais il y a encore une grosse partie immergée, une grosse partie de l'iceberg qui est encore inconsciente. Donc c'est intéressant de laisser une porte ouverte en se disant mais qu'est-ce que comment je pourrais prendre conscience davantage, comment je pourrais prendre conscience de cette situation au point de ne plus répéter ces schémas, en fait. Qu'est-ce que je peux apprendre de plus qui pourrait me faire changer complètement dans ce comportement-là, ou dans cette situation, dans cette relation-là? Qu'est-ce que je n'ai pas encore compris? Vous savez, c'est vraiment avec cette humilité et cette ouverture d'esprit de l'enfant, en fait, qui est prêt à apprendre en permanence, que les choses nous parviennent. C'est vraiment avec cette innocence presque de l'enfant que les choses nous parviennent le plus facilement, parce que c'est un état de non-résistance. Donc voilà, et je pense que la reconnaissance, celle que l'on se donne, elle peut être vécue de soi à soi à la manière d'un enfant. Et quand on est dans cet espace d'humilité, d'ouverture et de soif d'apprendre de l'enfant, je crois que le monde que l'on perçoit devient comme soi. Donc on a affaire à des personnes qui ont envie d'apprendre à notre contact. On a affaire à des personnes qui vont nous apporter aussi une certaine reconnaissance, vont valoriser notre travail, vont vouloir échanger, et pas échanger sur le plan de l'ego, mais échanger sur le plan du cœur et de l'enfant, et voilà, et d'autres choses peuvent s'ouvrir, des choses qui nous sont encore inconnues, parce que on est dans un état d'esprit d'une telle ouverture que tout nous est accessible dans cet état-là. Voilà, on a un peu bifurqué, mais je pense que c'est que c'est étroitement lié, cet état d'esprit avec la reconnaissance, et voilà. Je crois que c'est tout pour le moment. En tout cas, je vous remercie toujours pour ces échanges, voilà, pour vos jolis mots que j'aime toujours lire, et auxquels
je réponds avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite de vous offrir la plus belle des reconnaissances, celle que l'on s'offre de soi à soi. Et oui, c'est un petit travail au quotidien, c'est des petites choses à mettre en place ici et là, mais vraiment pour faire grandir cette relation de confiance de soi à soi, cette relation d'amour de soi à soi. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.